Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'étais pas forcément partie visiter cette abbaye au départ, mais bon pourquoi pas, c'était sur la route et très franchement je regrette pas. C'est vraiment une atmosphère très particulière. Donc il s'agit de l'abbaye de Lompont, qui était une grande abbaye qui a brûlé hélas par le temps. Mais voilà, on y a une vraie ambiance, c'est vraiment très beau à voir et à déambuler à l'intérieur. Donc même si c'est en ruine, je vous le conseille si vous passez dans le coin. Cette abbaye cistercienne du XIIe siècle fut consacrée en 1227 en présence de Louis IX. Au XIIIe siècle, elle était le fleuron et le modèle de l'art gothique. À son époque, c'était la deuxième et plus grande abbaye du diocèse. Voici l'aile des convers. Elle permettait de stocker les vivres pour les moines ou bien la vente. On pouvait aussi trouver dans cette abbaye des frères laïcs, c'est-à-dire des frères laïcs. Il faut imaginer ce lieu plus escavé pour garder la fraîcheur des aliments. Alors on a des vitraux extrêmement modernes, mais une vue imprenable sur le reste. En 1802, l'église fut même installée dans une partie de cette pièce. Dans ce vestibule, on peut voir qu'au XIXe siècle, cette partie devint un château privé. Entrer dans le chauffoir. Ah bah ça sent encore la... Ah bah le feu quoi, la cendre. Est-ce qu'il est toujours en activité? Certainement. Le chauffoir permettait d'apporter un petit confort aux moines, puisque hormis la cuisine et l'infirmerie, c'était la seule pièce chauffée. Ici vous voyez que le chauffage est au centre de la pièce, ce qui est assez rare puisqu'en principe c'était le long des murs. Réserve de bois. Ici, il faut imaginer au premier étage les dortoirs des moines. En 1724, elle était déjà ravagée aux 2/3. En 1830, elle fut carrément en ruine. Et il faut attendre un siècle, en 1930, pour commencer des restaurations. Ici, il faut imaginer les ailes disparues lors de la Révolution française. Il y avait des magasins, des ateliers, des granges, des hôtels. En 1918, cette abbaye fut occupée par les Allemands. Elle fut également bombardée et incendiée. Quand je vois ces ruines, cela me rappelle l'abbaye de Jumièges, elle aussi en ruine. Et un côté irlandais. Son déclin a commencé à partir du XIVe siècle, notamment à cause d'une crise des vocations, la guerre de Cent Ans, des épidémies et des guerres de religion. Là où elle pouvait accueillir 180 moines à son origine, elle n'en aura plus que 10 à 20 au début du XVe siècle. Carrément un magnifique arbre qui est en plein milieu, qui a poussé au bout de la nef. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Là, on voit toute la nef avec les piliers qui continuent là. Vous verrez dans les murs de nombreux impacts de balles, ce qui attestait des violents combats menés ici. La nature a repris ses droits. Voilà ce que sont devenus
les pierres effondrées de ce monument. On voit encore les traces de certainement pour l'eau bénite. On se promène dans des ruines. On se croit pas du tout dans une église. C'est fou. On se croirait dans une forêt en ruine. On voit l'abbaye au bout. Et le superbe monument. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!